Quels sont, selon toi, les principaux obstacles rencontrés par nos cédants à l'intérieur de ce processus-là? Euh, j'ai parlé du clash des visions. C'est sûr que clairement, il y a un enjeu de ce côté-là. Donc là, ça rentre peut-être plus largement dans le côté humain. Ouais. Je pense que ça, c'est un élément qui est prévalent. L'autre chose, et ça, on s'en est rendu compte, puis ça touche à la fois les cédants et les repreneurs, mais c'est vraiment tout ce qui a trait à la transaction et au montant de la transaction, ou la manière dont on va payer l'entreprise. Par exemple, dans la transaction, je l'ai dit, c'est va généralement avoir un prix qui est un prix émotionnel, le prix qu'il estime que vaut Oui. la business, c'est pas le prix rationnel que fait un évaluateur. Généralement, il y a une différence. Donc là, il va falloir qu'il y ait un travail à faire pour s'assurer que on arrive à faire en sorte que l'acheteur soit d'accord, évidemment, avec le prix de vente. Euh, Aussi, dans les montages, on voit qu'on a une génération au niveau des repreneurs qui a peut-être un peu plus d'aversion au risque. Oui. Donc, les investissements, plus tu achètes une grosse business, plus ça prend évidemment de cash pour l'acheter, plus ça prend aussi d'investissement, de dette. On s'aperçoit que nécessairement les cédants ne sont pas très ouverts à être créatifs dans la transaction, dans ce qui va se passer. Or, pour acheter des business d'une certaine grandeur, aujourd'hui, avoir une balance de vente, c'est nécessaire. Parce que c'est une trop grosse bouchée pour là où les personnes qui rachètent le business. Et donc, ce côté créatif, peut-être, n'est pas culturellement très présent. Et ça prendra évidemment des professionnels pour conseiller, pour trouver un terrain d'entente là-dedans si le repreneur qui est identifié comme étant la bonne personne ou les repreneurs identifiés comme étant les bonnes personnes veulent acheter mais n'ont pas les moyens de le faire. Parce qu'il y a aussi une limite à ce que des banques et organismes peuvent prêter. C'est une logique imparable, c'est l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants, je pense, au niveau du cédant. Il y en a d'autres, mais c'est ce que je dirais vraiment le côté financier et le côté humain.